Ok, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cours 1.4, donc qui est marqué 1.3 sur le plan de travail, mais là c'est 1.4, il y a tout qui est décalé d'un. Tableau de signes d'un produit ou d'un quotient de fonction affine. Alors pour faire cette leçon, cette partie de cours, il faut vraiment être au clair sur le tableau de signes d'une fonction affine dans le cas général. Ok, donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, ça va être compliqué. Là, il faut absolument être à l'aise sur le tableau de signes d'une fonction affine normale. Qu'est-ce que j'entends par tableau de signes d'un produit? D'abord, c'est ce par quoi on va commencer. Eh bien, c'est si on veut s'intéresser à une fonction qui est comme voilà, la fonction que je vais entourer là. Hop. On voit que c'est le produit de deux fonctions affines. Il y a x moins 1 ici, et il y a 2x plus 2 ici. C'est x fois, enfin un coefficient multiplicateur fois x, plus une ordonnée à l'origine, la constante. Ok, donc c'est ça qui va nous intéresser, et on en fait le produit. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir le tableau de signes de cette fonction qui est plus complexe que juste une fonction affine? Et bien on va voir qu'en fait il y a juste une seule méthode. Là il n'y aura pas de questions à se poser, il n'y a qu'une seule méthode. Et c'est celle qu'on va voir juste après. Donc la première chose à faire, c'est de tracer le tableau de signes des deux fonctions en jeu. Donc ici x-1 et 2x plus 2. Comment dire, de manière superposée. Il faut que les deux soient dans le même tableau. Et on verra après pourquoi. Donc x-1 là, combien ça vaut m? Bon bah m ça vaut 1, ok, c'est 1 fois x. Combien ça vaut p? C'est moins 1, la constante c'est moins 1. Hop. Donc, ça c'est p, m c'est égal à 1. Donc moins p sur m, ça vaut moins 1, point p. Donc moins 1 divisé par 1, donc ça fait 1. Ok, donc le 1 je vais le mettre ici. Hop. Et donc là, ensuite, on fait le cours, je regarde, bon bah là j'ai un 0. Et comme m est positif, je sais qu'à gauche c'est un moins, et à droite c'est un plus. Voilà. Maintenant je vais faire pareil pour 2x plus 2. 2x plus 2, m il vaut 2. Ça c'est m. P il vaut aussi 2. Donc, moins p divisé par m, ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Donc là, je vais le mettre ici. Ok, je vais le mettre en rouge aussi. Hop. Là, je mets moins 1. Ok, et en fait, du coup, on voit que ça vient un peu subdiviser notre tableau de variation. Donc déjà, je vais hop, mettre un 0 en dessous. En dessous du moins p sur m est toujours 0. Et là, notre coefficient directeur, il est encore positif, m. Donc ça va encore être moins, plus. Ok. Et là, on va un tout petit peu modifier ça parce que, bon, bah là, il y a plusieurs valeurs. Il y a deux valeurs entre le plus infini et le moins infini. D'ailleurs, ici, c'est un plus. Donc, pour délimiter tout ça, hop, on va venir mettre des petits points, des petits pointillés, et on va vouloir subdiviser. Donc là, notre première fonction, x-1, on a déjà mis un signe moins, mais on va en remettre un, hop, pour compléter le petit trou. Et pareil pour la deuxième, sauf que la deuxième, après 0, c'est un plus. Ok. Donc voilà, on redit un peu deux fois l'information, mais comme l'autre fonction, elle rajoute une subdivision, il faut qu'il y ait un signe dans chaque subdivision. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour avoir le produit? Et bien le produit, ça va être de remettre des zéros en dessous des zéros. Hop, et hop. Parce que en moins 1 et en 1, ça fait 0, c'est-à-dire que en 1, ça fait... Si on remplace x par 1, il y a le x moins 1 qui va valoir 0. Et si je remplace x par moins 1, il y a 2x plus 2 qui va valoir 0. Donc f de x vaut 0 en moins 1 et 1. Et après, on rajoute le signe produit des deux au-dessus. Donc par exemple, plus fois plus, ok, ça donne plus. Donc en bas, je vais avoir plus. Moins par moins, qu'est-ce que ça donne? Ça donne plus. Si je multiplie deux quantités négatives, ça donne des quantités positives. Donc là, je vais avoir plus. Mais ici, plus fois moins, hop, ça va donner moins. Donc au milieu, j'aurai un moins. Et là, on a notre tableau de signes de notre fonction affine. Ok. Donc la méthode, voilà, j'ai très rapidement réécrit ici. On trace les deux tableaux de signes superposés. Donc, oups, pardon pour le bruit. C'est cette partie-là, là. Hop. On fait la petite subdivision avec le 0 pour que on fait la petite subdivision avec le 0 et on complète par les signes qui manquent. Et ensuite, on met les signes produits juste en dessous. Ok. On va voir que pour le quotient, c'est presque pareil. À une différence près, il y a une valeur qui va être interdite. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc, quotient. On va reprendre un petit peu les deux mêmes fonctions affines. Sauf que là, ce qui va nous intéresser, c'est pas fois, c'est divisé. Donc 2x plus 1 divisé par x moins 1. Qu'est-ce qu'on fait? On refait exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire on refait exactement la même chose?
Bon bah, on fait le tableau de signes de x-1. Donc x-1, ça fait 1 ici. Ok. Donc en dessous, il y a un 0. Là, il y a plus. Et là, il y a un moins. Ensuite, de 2x plus 2, on a dit que c'était moins 1. En dessous, il y a 0. Hop. À gauche, il y a moins et à droite, il y a un plus. On fait les petites subdivisions avec les 0. On complète les subdivisions. Ok. Donc là, ici, là, c'est moins parce qu'on est toujours à gauche du 0. Ok. Et ici, c'est plus parce qu'on est toujours à droite du 0. C'est pour ça qu'on complète comme ça. Et alors là, attention, parce que si on remplace par moins 1, il n'y a pas de souci. Ok, ça fait 0. On voit, ça fait 2 fois moins 1 plus 2, ça fait 0, divisé par moins 1, moins 1. Ici, là, moins 1, ça fait moins 1, ça fait 2. Moins 2, pardon. Donc ici, on a toujours 0. Par contre, si on remplace x par 1, on voit que le dénominateur, il s'annule. 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc, en dessous du 0 du dénominateur, on va mettre 2 barres. Là, la fonction, elle n'est pas définie. On n'a pas le droit de la définir. Donc, on met 2 barres, on dit on n'a pas le droit d'évaluer f en x. En x égale 1. D'accord, ça n'a pas de sens. Et ensuite, on finit en faisant exactement la même chose que pour le produit, à savoir plus par plus, ça fait plus, moins par plus, ça fait moins, et moins par moins, ça fait moins. Et là, on a notre tableau de signe final. Hop. Pour la fonction f. Donc, la méthode, entre guillemets, comme avant, juste, attention, on exclut la valeur interdite, qui est le moment où le dénominateur, donc la fonction du bas, s'annule.